Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va simuler la phase de ligue en Ligue des Champions. Et exactement aujourd'hui, ce qui va se passer, ça va être fou. Vous allez voir un nombre incalculable de résultats. Ces résultats sont ceux de la phase de ligue. Je vous promets rien, mais il y a des résultats, il y a des surprises, il y a des choses qui vont vous plaire, d'autres qui vont pas vous plaire. On va regarder ça tout de suite. On va essayer de faire un rapide tour de ce que j'ai pronostiqué, sans se spoil. On va essayer de pas spoil. Bien sûr, la première journée, elle a été réalisée. Donc, première journée, on voit les résultats, on voit. Et on voit la première journée, elle a eu lieu. Elle a accouché de ses résultats. Je vous montre pas le classement parce qu'il est déjà rempli avec les résultats que j'ai mis. Mais on a pour moi un club de Brest qui surfe un peu sur sa bonne dynamique en Ligue des Champions. On a des résultats qui vont être ceux-ci. Stuttgart qui va l'emporter face au Sparta Prague. Dortmund qui réussit à battre le Celtic. Le Barça qui fait quelque chose de beau face aux Young Boys de Berne. L'Inter aussi qui bat l'Étoile Rouge, mais je pense que je vais leur rajouter un petit but. Voilà, on peut modifier en cours de route. Leverkusen face au Milan AC. Pour moi, Leverkusen, ils sont capables d'aller chercher quelque chose à domicile en plus, face au Milan AC. Après, ça peut être un nul. Hein. Ça peut être un nul. Moi, je vois bien un match nul Milan qui prend ses premiers points comme ça sur un match nul là, face à Leverkusen, qui est un peu moins dominant, au mois d'octobre, là, dans quelques jours. On a le choc entre Arsenal et le PSG. Pour moi, Arsenal et le PSG, peut-être 2-2. Un bon petit 2-2 des familles pour la différence de but, pour le spectacle. C'est un match où il y aura du spectacle. En tout cas, j'aimerais. PSV contre le Sporting. On voit le Slovan Bratislava face à Manchester City. Il prend une volée. On a le Shakhtar face à l'Atalanta. Victoire de l'Atalanta pour moi. Feyenoord face à Girone. Feyenoord qui s'adjuge l'équipe espagnole à l'extérieur. Donc Liverpool face à Bologne. 3-0 pour Liverpool. On retrouvera ici pour moi Leipzig qui fait un bon résultat face à la Juve. Pour eux, un bon résultat pour eux. Hein. On retrouvera également le Benfica Lisbonne face à l'Atlético. Benfica Lisbonne 2-1. Victoire 2-1 face à l'Atlético. Dynamo Zagreb qui perd à Zagreb au mois d'octobre face à Monaco, mais c'est une petite défaite, c'est pas une grosse défaite qui pourrait sonner les glaives pour leurs espoirs de qualification. Lille qui réussit le match surprise hein, pour moi face au Real. Lille qui peut réussir le match surprise ou peut-être pas, j'hésite en fait, j'hésite beaucoup à mettre 3-2 parce que Lille est capable de produire offensivement. Le Real sera probablement diminué avec des internationaux qui sont actuellement blessés ou qui reviendront à peine, qui vont, je sais pas, si on regarde tout de suite, je sais pas comment ça peut se passer pour le Real. De l'autre côté, on va retrouver un match entre le Bayern et Aston Villa, 3-1 pour le Bayern. Sturm Graz face à Bruges, pour moi Sturm Graz, ils sont à l'arrêt complet, ils vont prendre une volée. Par contre Bruges, la semaine du 22 octobre, se fait battre par l'AC Milan. On va revoir ensuite Monaco face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Là c'est Monaco qui réussit quelque chose de beau. Le PSG face au PSV, 2-0, victoire des Parisiens à domicile. Pour moi, les Parisiens à domicile cette saison en Ligue des Champions, ils vont rester probablement invaincus. Ça va être une belle équipe à domicile. Ensuite, on a le Real Madrid face à Dortmund. Le Real Madrid face à Dortmund, pour moi, c'est assez simple à voir que de voir que le Real est supérieur à cette équipe. On verra comment ça se passe pour la suite. Arsenal face au Shakhtar. Pour moi, le Shakhtar, ils vont pas poser de problème à grand monde. Arsenal, ils seront capables de faire le travail, de faire un bon boulot. Je vais peut-être mettre plus du 2-1, du 2-0, pardon. Arsenal, c'est une bête de défense et je pense que ils vont continuer à être bons défensivement. On a la Juve face à Stuttgart. La Juve qui va faire le boulot. Qui va faire le boulot à domicile. Ensuite, Aston Villa face à Bologne. Je voulais un match à spectacle.
je pense qu'on aura un spectacle, mais peut-être pas forcément autant que ce que j'avais prévu. Girone face à Bratislava. Krum-Graz face au Sporting, le Sporting qui va venir avec des intentions malveillantes. Gyökeres, pour moi, Gyökeres, ouais, non. Ça va même être un peu plus. L'Atalanta face au Celtic. Pour moi, ça va être un match un peu serré. L'Atalanta qui va réussir à faire ce qu'il faut. Bayer Leverkusen qui va battre Brest au Roudourou. Le Barça qui accroche le Bayern Munich, mais je suis même pas sûr. Hein. Je vois Ter Stegen, il n'est pas là. J'avais mis ça parce que plutôt je pense que un Lamine Yamal et même le Bayern qui est en pétard, mais bon, Bayern ils sont en pétard. Est-ce que le Barça ils sont capables de les ralentir dans un mois? On voit là, avec tous les absents. Allez, vas-y. Le Bayern, pour moi, ils sont capables de le faire. Il y a City. J'ai mis 6-0 City. Mais je pense que City, ça sera un peu plus modeste quand même. Il n'y a pas Rodri, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer aussi d'ici là, mais ça restera une victoire, mais est-ce qu'elle sera pas plus modeste? Est-ce qu'ils ne feront pas tourner dans ce match-là parce que justement ils veulent jouer la première ligue de l'autre côté? On a Leipzig face à Liverpool. Pour moi, Leipzig, ils sont pas capables de résister à l'équipe de Liverpool qui est bonne. L'Atlético qui donne beaucoup de regrets à Lille. Benfica face au Feyenoord. Benfica qui réussit le match référence, hein, peut-être l'un des plus bons matchs de cette phase de ligue pour eux. Salzbourg face au Dynamo Zagreb. Je mettrais plutôt Salzbourg pour l'expérience dans cette compétition et l'effectif. Je pense que le Dynamo Zagreb, ils ont une bonne équipe aussi, mais un peu trop juste pour espérer quelque chose dans cette compétition-là. J'ai mis les Young Boys face à l'Inter, mais je pense que l'Inter, ils seront... Ouais, si on est réaliste, l'Inter, ils seront... Pour moi, les Young Boys, à domicile, allez, à domicile, on les laisse. L'Inter, j'ai pas d'affinité particulière avec l'Inter, et c'est peut-être ça qui fait que je sous-estime un petit peu leur impact. Je vais regarder tout de suite l'effectif de l'Inter, histoire de me rappeler un petit peu mes heures où je suivais la Serie A. C'est vrai qu'elle est plus diffusée en France, elle est plus diffusée quasiment un peu partout. C'est un peu compliqué de suivre la Serie A cette saison. On va juste regarder, jeter un petit coup d'œil. Est-ce que l'Inter est armé pour performer dans cette Champions League avec tous ces gars? Ouais, il y a du Mehdi Taremi, il y a du beau monde. Franchement, il y a du beau monde et il y a des petits changements qui vont se faire, je pense. Si on regarde le PSV face à Girone, je pense que c'est plutôt logique. Bratislava face à Zagreb. À Bratislava, j'ai mis une victoire de Zagreb. PSV qui gagne 1-0 aussi face à Girone, je ne l'ai pas dit, donc il faut le dire. Dortmund face à Sturm Graz. Dortmund qui gagne 3-1. Sturm Graz, pour moi, c'est l'équipe la plus faible de cette compétition. Leverkusen qui réussit là où Xavi Alonso voulait bousculer Liverpool, il mène 1-0. Et puis retournement de situation, défaite de 1. Je pense que c'est l'une des défaites, pourquoi pas, peut-être la défaite de Leverkusen, on verra. 3-1, victoire du Real face à l'AC Milan. C'est des matchs que les Madrilènes ils aiment beaucoup. Après, ça peut être aussi des matchs où Milan il se réveille et ils réussissent à égaliser à l'extérieur. On verra. Mais pour moi, 3-1. Celtic face à Leipzig. J'ai mis Celtic nul, mais je pense que Leipzig, ouais, non, Leipzig, ils sont sérieux. On va pas se mentir, Leipzig, ils sont sérieux. Lille qui bat la Juve. Pour moi, Lille, ils sont capables de battre la Juve au stade Pierre-Mauroy. C'est quelque chose qui peut se faire. City qui est en difficulté face au Sporting. Là-bas, mois de novembre. C'est possible. C'est possible. Ce serait un des matchs surprises. Et je pense que l'une des équipes qu'ils vont affronter qui est capable de leur faire vivre ce genre de situation, c'est bien le Sporting. Ensuite, on a Bologne face à l'AS Monaco. Bah, c'est Monaco pour moi. Moi, Monaco, ils sont capables de battre ce genre d'équipe. Bruges face à Aston Villa. Ben, Bruges, ils gagnent. Je suis pas convaincu.
Le Shakhtar face aux Young Boys, pour moi, le Shakhtar, ouais, ils le font. Hein. Mois d'octobre, là-bas, enfin, sur un terrain neutre, ils sont capables. Bayern face à Benfica, 4-1, victoire du Bayern. 1-0, non, pas 1-0. L'Inter qui va affronter Arsenal, ça fait 2-1. 2-1 pour Arsenal. On a le PSG qui reçoit l'Atlético 2-1, victoire du PSG. Dans un match âpre et dans un match dans lequel l'Atlético n'a pas forcément exploité au mieux les failles du PSG, notamment sur coup de pied arrêté, avec un Sorloth qui est un joueur qui peut poser de gros problèmes à cette équipe parisienne. Feyenoord face au Red Bull Salzbourg. Voilà. On a l'Étoile Rouge de Belgrade face au Barça. Je pense que le Barça, on peut même leur donner un troisième but. Je pense qu'ils seront capables de le mettre. Voilà, sans en prendre. Sparta Prague face à Brest. Pour moi, Brest, ils sont supérieurs au Sparta Prague. En tout cas, sur le papier, après, il faudra voir comment ils jouent d'ici là. Mais je pense qu'ils vont tout donner dans cette Coupe d'Europe et ils seront capables de faire de belles choses. Stuttgart 1-0 face à l'Atalanta. Pour moi, Stuttgart, ils sont capables de battre cette équipe de l'Atalanta. Le Milan AC qui va réussir à battre à l'extérieur le Slovan Bratislava. 2-0. Sparta Prague vs Atlético. Et bah pour moi, l'Atlético, là, dans ce match-là, à l'extérieur, ils vont faire le taf. 2-1. Ils prennent un but en toute fin de match, mais bon, ça choque personne et ça défend bien. On a le Bayern qui explose de Paris Saint-Germain, 3-0. Voilà, un score net et sans bavure. Parce que le Bayern, ils sont trop forts. Ils sont trop forts cette saison, ils ont travaillé. C'est le club qui a le mieux travaillé pour se reconstruire sur la saison. Compagnie qui fait mal au PSG, mais surtout un PSG qui cale un peu sur cette fin d'année parce que quelques matchs un peu difficiles, donc ouais, pourquoi pas. Brest qui prend une volée face à Barcelone. Je pense, c'est possible. Ensuite, on a l'Inter qui bégaye face à Leipzig. C'est le match que l'Inter va regretter. Manchester City face à Feyenoord, 3-0 pour City. Leverkusen face à Salzbourg, 2-0 pour Leverkusen. Arsenal qui va au Sporting pour les taper 3-1. On a Young Boys qui vont choquer dans des personnes dans leur tête. Ils vont faire du sale et Young Boys peut-être même qu'ils vont gagner, mais non, on va rester sur ça. Ils font un match nul contre l'Atalanta. L'Étoile Rouge de Belgrade, je me suis trompé, excusez-moi. L'Étoile Rouge de Belgrade à Belgrade, je pense que ça fait match nul face à Stuttgart. Je pense que c'est possible. Sturm Graz, vraiment pas bon. On est Sturm Graz face à Girona qui perd 2-0. On a Liverpool qui va gagner 3-1 à Madrid. C'est pas une finale, donc ils arrivent à gagner. Celtic 1-0 face à Bruges. Dynamo Zagreb qui perd 2-1 face à Dortmund. PSV Eindhoven 1-0 face au Shakhtar. 2-1 pour le Benfica qui se déplaçait à Monaco. On a Aston Villa qui va réussir à battre la Juve de Mota. Je pense que la Juve de Mota elle va très très mal se déplacer. Bologne qui perd face à Lille. Lille qui peut espérer quelque chose de cette Champions League. On va voir le Dynamo Zagreb qui va réussir à s'imposer face au Celtic à Zagreb au mois de décembre. C'est un peu normal. Vu les températures, vu les conditions, je pense que ça va être un match qui va être assez intéressant à suivre parce que c'est deux équipes qui veulent faire du spectacle, mais il n'y en a qu'une seule qui pourra le faire. Girone qui va bégayer face à Liverpool, 3-0 pour Liverpool à Girone. On a ensuite Leipzig qui va recevoir Aston Villa et s'imposer 1-0. Pour moi, le Real sera capable de refaire la même chose du côté de l'Atalanta, la même chose qu'en Super Coupe d'Europe, 2-0. On a l'Inter qui va s'adjuger
Leverkusen pour 2 buts à 0. Hein, je vois bien l'Inter réussir ça. Ensuite, le Club Bruges qui va réussir à battre le Sporting à domicile, c'est bien. Le Bayern 5-0 au Shakhtar, 2-0 pour Paris face à Leipzig, enfin pardon à Salzbourg. Ensuite, on a Brest qui réussit à battre le PSV. Pour moi, ce serait nickel. But d'Ajorc, 64e minute. Je le redis. Hein. Ensuite, l'Atlético qui s'impose 4-0 face au Slovan Bratislava. 4-1 pour Lille face à Sturm Graz. Dortmund, 1 partout. Je pense que le 4-1, il est un peu trop présomptueux parce que Genesio, il est pas comme ça. On sera plus sur du 2-1. Match un peu difficile. Dortmund, 1 partout face au Barça. C'est plutôt là que ça peut jouer. L'AC Milan face à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est 3-1. À Milan, c'est pour ça, c'est très important, c'est à Milan. Benfica qui réussit à l'emporter sur le match avec le plus de buts pour les deux équipes dans cette journée. 4-2 du côté du Benfica pour au Stadio de la Luz contre Bologne. Ensuite, on a Arsenal qui va affronter Monaco qui gagne face à Monaco 3-1. City qui s'adjuge la Juve de Mota parce que City, c'est quand même City. Faut pas oublier, Mota, il va essayer de faire du jeu, mais face à City, on fait pas ça. Feyenoord 3-1. 3-1 face au Sparta Prague. Stuttgart 2-1 face à Young Boys de Berne. L'Atalanta qui réussit à battre Sturm Graz à nouveau, voilà. À nouveau Sturm Graz en défaite. L'AS Monaco face à Aston Villa qui fait 1 partout. Liverpool qui gagne 2-0 face à Lille. L'Atlético qui perd face à Leverkusen. C'est une des petites surprises de cette journée. De cette avant-dernière journée. Ensuite, on a la Juve face au Club Bruges à l'extérieur qui va s'imposer. Ensuite, 2-0 pour la Juve. Ensuite, on a l'Étoile Rouge de Belgrade 3-1 qui perd 3-1 face au PSV Eindhoven. Ils accueillent, mais ils prennent des volets. Pour moi, l'Étoile Rouge, c'est la période où peut-être les conditions météo seront en faveur de l'Étoile Rouge et vont permettre de pourquoi pas gagner des matchs. Je le mets pas là parce que je veux avoir un... Voilà, sur le sentiment que j'ai au niveau du football qui est proposé, je pense que l'Étoile Rouge, voilà, sera inférieure, relativement inférieure, mais les conditions peuvent jouer en leur faveur parce qu'ils sont habitués à jouer dans ces conditions-là. Et voilà, faut voir. Bologne qui fait 1 partout face à Dortmund. Dortmund qui est heureux d'aller jouer à Bologne, là où il fait meilleur au mois de janvier. Bratislava 2-1 face à Stuttgart. On a Leipzig et le Sporting qui font 2-2. Ensuite, on voit hein, tout de suite Shakhtar, Brest, ça fait 1 partout. Terrain neutre, un peu comme à Brest. Hein. Ils sont roux-dourou, donc terrain neutre. Et pour moi, Paris qui sera capable de battre City, hein, 2-1. Le Real capable de battre aussi Salzbourg 3-1. Milan AC, Girone, c'est 2-0 pour Milan. 7-0 pour Arsenal face au Dynamo Zagreb. Ils vont pas battre le résultat du Bayern, mais ils ont essayé. Les Celtics face aux Young Boys de Berne, un 3-0 pour les Suisses. Hein. Les Suisses qui vont l'emporter 3-0 à l'extérieur. Feyenoord qui se fait taper par le Bayern parce que le Bayern ne joue pas. Ils jouent pas au football, ils sont là pour taper des gens pour vivre. Ensuite, on a Sparta Prague qui perd, qui s'incline face à l'Inter à domicile, hein, bien sûr. Sparta Prague qui était à domicile, qui reçoit, et ça se passe pas comme prévu. L'Inter, j'ai peut-être été un peu gentil avec le Sparta. Pour moi, Tarebi et compagnie et sa bande, ils vont être capables de faire du sale. Le Bayern, dans cette dernière journée de Ligue des Champions, où tous les clubs vont évoluer les uns face aux autres en même temps. On va montrer tout le tableau de cette dernière journée. J'ai mis le Bayern qui gagne 4-0. J'ai mis Dortmund qui gagne 2-0 face au Shakhtar. Le Bayern face à Bratislava 4-0. Pour moi, c'est la base. Peut-être, c'est quoi 4-0 ou 5-1. Voilà, moi je me dis, bon, 5-1. Bratislava qui est content et tout. Mais le Bayern qui se réveille, qui frappe. Il frappe. Voilà.
Ensuite, on a Barcelone 2-0 face à l'Atalanta. On a 2-0 aussi pour l'Inter face à l'AS Monaco. Manchester City qui joue sa qualif et qui gagne 4-1. On a Leverkusen qui joue sa qualif et qui gagne 3-0. On a la Juve qui gagne 2-1 face au Benfica. Leverkusen, c'était face au Sparta Prague. On a ensuite le Dynamo Zagreb qui perd face à l'AC Milan. C'est à Zagreb, ça aurait pu être très différent parce que le match... non, ça va être 2-1. Le match, il domine, hein, il domine parce qu'ils sont à domicile, ils sont dans le froid. Les joueurs du Milan qui réussissent à leur faire à l'envers en fin de match, en deuxième mi-temps. Voilà, ils font quelque chose de beau. 60e et 70e à peu près dans ces eaux-là. Ils marquent leurs 2 buts. Ça se passe comme prévu. Lille qui bégaye son football face à Feyenoord. Et malheureusement, Lille qui peut-être passera à la trappe. On a ensuite le PSV Eindhoven face à Liverpool. Liverpool qui réussit quelque chose de grand. On va voir quoi. On va voir quoi et pourquoi. Et ensuite, on a l'Atlético qui a réussi à battre à l'extérieur Salzbourg. Beaucoup de victoires à l'extérieur, mais c'est aussi le Sporting qui réussit à battre Bologne, mais là à domicile. Le Young Boys de Berne face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 3-1 pour les Young Boys de Berne. Ensuite, on a la Aston Villa 4-1 face au Celtic. Ça c'est un match de football. C'était du football. Girone qui se fait exploser par Arsenal. Le Stade Brestois qui ne résiste pas au Real de Mbappé, 3-0 pour le Real. Ensuite, on a Sturm Graz qui se fait aussi battre par Leipzig, et le PSG qui réussit un petit match nul qui leur permet de quand même, je pense, se qualifier avec 17 points. 17 points, ils avaient un nul, ils avaient besoin d'un nul pour se qualifier, ils ont réussi à le faire. On le voit, hein, le Bayern, Liverpool, qui vont être 2 équipes, je pense, très très compliquées à aller chercher, qui vont pour moi pouvoir peut-être finir cette phase de ligue invaincue. Liverpool, ça jouera sur Leverkusen, sur le match contre Leverkusen, et le Bayern, ça va jouer contre le PSG. Moi, je pense que le Bayern va s'adjuger la totalité de ses matchs. Je pense que le Real, ils vont être bousculés que par une équipe. On a vu laquelle. Arsenal invaincu, mais qui va faire quand même quelques matchs nuls, hein, qui va perdre quelques points en route. City, qui fera pas un meilleur bilan que le Paris Saint-Germain, mais qui vivra sa première défaite de la saison, je pense, peut-être, contre Paris. Pourquoi pas. Borussia Dortmund, avec 17 points, qui se qualifie aussi. On aura un Paris Saint-Germain avec 17 points, qualifié, mais un goal average de seulement plus 4. On va comprendre pourquoi, mais ça va pas être fou, mais 12 buts marqués en 8 matchs. Je pense que ça peut être assez intéressant, ça va être l'un des axes d'amélioration de ce PSG. Le Bayer Leverkusen qui réussit un plus 9 et 16 points. Il y a beaucoup d'équipes à 16 points, et comme on le voit, c'est la différence de but, c'est les adversaires, ça va être les bilans face à des équipes qui sont à égalité, excusez-moi. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire dans cette dernière journée. L'Inter, l'AC Milan, le Benfica qui finissent tous à 16 points, qui sont ex-aequo avec le Bayer Leverkusen, mais le Bayer Leverkusen qui a produit un meilleur football dans la qualité offensive et qui va réussir à faire de belles choses. Et quand on regarde, on voit les 8 qualifiés sont Bayern, Liverpool, Real Madrid, Arsenal, City, Dortmund, PSG et Bayer Leverkusen. Ensuite, on a l'Inter, AC Milan, Benfica, Atlético Madrid, Barcelone, Leipzig, Aston Villa, Juventus, Monaco, Sporting. On va retrouver le VfB Stuttgart. On va retrouver l'Atalanta. On va retrouver Brest. On va retrouver le PSV, Lille. Donc les 4 équipes françaises sont toujours en lice dans cette compétition. Je pense, c'est possible que ça soit le cas. Ensuite, on aura Feyenoord et on va retrouver le Club Bruges éliminé. On va retrouver les Young Boys éliminés, Celtic éliminé, Girona éliminé. On va continuer longtemps. Dynamo Zagreb, Shakhtar, Salzbourg, bien sûr le Sparta Prague, Slovan Bratislava, Bologne et l'Étoile Rouge de Belgrade. Je parlerai pas de Sturm Graz, mais on peut en parler si vous voulez.
seront eux aussi éliminés. Donc voilà, ça c'est mon tableau. Peut-être que c'est un tableau un peu utopique, mais pour moi, City, ils feront pas les 24 points, pas cette saison. Mais le Bayern, ils en sont capables, et c'est pas leur victoire qui me le fait dire, c'est plus la forme de l'équipe et la difficulté du tableau. C'est pas forcément certain, mais je pense que c'est des équipes qui sont capables d'aller les chercher. Donc voilà, je vous mets le lien de cette page si vous souhaitez faire les vôtres en description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes matchs. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo, mais en tout cas, ça a été un plaisir de regarder un petit peu qui sont les équipes qui vont réussir en Ligue des Champions cette saison. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. Ciao, ciao.